Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo de bouffe, puisque je vous propose de suivre mes repas pendant une semaine. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis enceinte. Je suis dans mon 7e mois de grossesse et j'avais envie de partager avec vous mon alimentation, puisque, donc, comme vous le savez, je suis végane. Et il y a beaucoup de désinformations sur le sujet, beaucoup de médecins qui déconseillent ce régime alimentaire de manière générale et encore plus pendant la grossesse, alors qu'en fait c'est un régime alimentaire tout à fait sain et tout à fait adapté à la grossesse. Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu mes repas, vous montrer que c'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous emmène avec moi pendant 7 jours et je vous partage tous mes repas. Alors j'essaie de toujours commencer ma journée en buvant un demi-litre d'eau, histoire de rester hydratée, parce que souvent j'oublie après de boire pendant la journée, donc c'est vraiment très important. Au petit déjeuner de ce début de semaine, donc j'ai fait du porridge extrêmement simple. Donc vous faites chauffer moitié lait végétal, moitié eau. Lorsque ça arrive à ébullition, on met nos flocons d'avoine dedans, on couvre et on laisse gonfler 5 à 10 minutes. Les flocons d'avoine sont un aliment particulièrement intéressant puisqu'ils apportent pas mal de fer qui peut être un nutriment dont on peut manquer spécifiquement pendant la grossesse. Donc voilà, j'essaie d'en manger assez régulièrement. À savoir que pendant la grossesse, beaucoup de femmes souffrent d'anémie, donc de carence en fer, qu'elles soient véganes ou non. Donc voilà, soyez particulièrement vigilantes pendant votre grossesse et à savoir que très souvent les femmes, végétaliennes ou non, sont supplémentées en fer. Je me suis fait un petit snack en milieu de matinée avec quelques noix et quelques dattes pour l'apport en fer, mais aussi au niveau des noix, au niveau des oméga 6 et 3 qui sont des apports très intéressants, et également en protéines. À midi, je me suis fait un plat hyper simple et hyper gourmand, une sorte de boulgour façon risotto à la courge butternut et à l'oignon. Donc comme vous voyez, on fait revenir ail et oignon, on rajoute la butternut, on fait cuire avant de rajouter du boulgour, de l'eau et on laisse mijoter à feu doux jusqu'à ce que le boulgour ait bien absorbé toute l'eau. Un peu avant la fin de cuisson, on ajoute quelques pois chiches qui sont un très bon apport en protéines. Pour le goûter, j'ai mangé du yaourt de coco, une banane avec un peu de sucre. Pour le dîner, quelque chose d'ultra simple, donc une soupe dont j'ai partagé la recette pendant mon calendrier de l'Avent. Je vous mettrai le lien en barre de description. On a mangé ça avec un peu de pain, d'houmous et de fromage végétal. Et en dessert, le petit carreau de chocolat qui va bien. Au menu du petit déjeuner aujourd'hui, un petit smoothie, mangue, épinard, banane avec quelques graines de lin, une orange et du lait d'avoine. Une petite pause en milieu de matinée avec une tisane ainsi que une petite poignée d'oléagineux et de raisins secs. Pour le déjeuner, rien de foufou puisque j'ai mangé les restes de mon boulgour façon risotto que j'ai préparé hier.
J'en profite pour vous parler de ma complémentation. Donc je prends ce complément alimentaire VegOne pour donc la vitamine B12 qui est indispensable aux véganes. À savoir aussi que ce complément alimentaire est particulièrement intéressant pendant la grossesse puisqu'il contient de l'acide folique, donc la vitamine B9 qu'on prescrit systématiquement aux femmes enceintes, qu'elles soient véganes ou non. Mais également on trouve de la vitamine D à laquelle il faut faire particulièrement attention pendant la grossesse. Voilà, de manière générale aussi d'ailleurs. Donc c'est un complément alimentaire que je prenais déjà avant ma grossesse et que je continue à prendre donc, pendant, avec bien sûr la validation en aval de ma gynécologue qui pense que c'est un complément largement suffisant. J'avais le temps cet après-midi, donc j'ai testé une recette de brioche qui n'est pas de moi, qui est du blog La Ligne Gourmande. Voilà, et donc c'était un goûter absolument parfait. Je vous mets bien évidemment le lien de cette recette en barre de description. Pour le dîner ce soir, c'est monsieur qui a cuisiné quelques champignons à la crème de soja, brocolis, salade et pommes de terre. Comme vous le voyez, les menus du soir sont archi simples et pas du tout prise de tête, et ça nous suffit largement. Et pour finir sur une petite note sucrée, j'ai mangé une orange. Comme toujours, je commence ma journée avec un grand verre d'eau et après je me suis fait un smoothie. Aujourd'hui c'était myrtille fraise surgelée, banane, orange, graines de chia, 2 dattes ainsi que du lait d'avoine. J'ai eu un petit creux en milieu de matinée, je me suis fait une tartine de purée de noix de cajou sur du pain complet. Pour le déjeuner, je me suis fait une grosse salade donc avec de la laitue, du chou rouge, concombre, carottes et une vinaigrette à l'huile de noix. J'ai accompagné le tout de 2 steaks végétaux à base de riz et de soja, ainsi qu'une tranche de pain. Comme après ma salade, j'avais un petit peu faim, j'ai mangé une tranche de pain avec du chocolat noir. J'ai pris mon goûter à l'extérieur avec un chocolat chaud vegan bien sûr à base de lait d'avoine et un gâteau à la noix de coco. Pour le dîner, on s'est fait plaisir avec des maquis vegan, des algues, du riz, carottes, concombres, avocats et tofu. Et j'ai fini sur une petite tranche de brioche pour la gourmandise. Aujourd'hui, comme chaque jour, je n'oublie pas l'hydratation et ma supplémentation avec la VegOne. Après ça, je me suis fait une galette très simple avec 4 cuillères à soupe de farine complète, 1 cuillère à soupe de maïzena, de la levure. J'ai ajouté du liquide, ici c'était du lait d'avoine, jusqu'à obtenir une texture de pâte à pancake. J'ai parfumé avec de la fleur d'oranger. J'ai mis 1 cuillère à café d'huile et j'ai fait cuire le tout dans une poêle bien chaude. Voilà, ça m'a fait un gros pancake que j'ai mangé avec une banane, des fruits rouges surgelés, un petit peu de sirop d'agave et du yaourt de coco. Pour le déjeuner, encore ultra simple puisque j'ai mangé les restes de la veille, donc les restes de maquis, ainsi qu'une salade. Pour le dessert, je me suis acheté du chocolat noir dans du yaourt de coco, ça fait une sorte de stracciatella.
Pour le goûter, mon smoothie préféré, épinard mangue banane. Au menu ce soir, c'est une poêlée de choux rouges et de pommes. C'est archi simple à réaliser, il suffit d'abord de faire revenir l'oignon dans un peu de matière grasse. On ajoute ensuite les pommes coupées en dés et lorsqu'elles sont bien cuites, on peut ajouter le chou rouge qui lui est déjà cuit et faire mijoter encore une dizaine de minutes. Donc j'ai servi le tout avec des pommes de terre et une mayo vegan que j'ai découvert cette semaine et qui est vraiment juste super bonne. Au menu du petit-déj aujourd'hui, c'était des tartines de purée d'amande avec banane et kiwi. Et à midi, encore et toujours le repas de la flemme puisque ce sont les restes d'hier soir. Comme j'avais encore faim, je me suis fait un petit dessert, donc yaourt de coco, chocolat et banane. Pour le goûter, je me suis tout simplement acheté un smoothie. Au menu ce vendredi soir, comme très souvent le week-end, c'est pizza maison. J'ai déjà partagé la recette de ma pâte à pizza sur ma chaîne YouTube. Pour y accéder, vous cliquez sur le petit en haut à droite de l'écran. Au menu ce matin, mon smoothie fétiche, épinard, banane, mangue, graines de lin, orange. Ce matin, je l'ai fait sous forme de smoothie bowl, c'est-à-dire avec moins de liquide, que j'ai accompagné avec du yaourt de coco, une banane ainsi qu'un fruit de la passion. Pour le déjeuner, j'ai voulu tester une recette qui n'est pas de moi, je vous mets le lien en barre de description. C'était des galettes de butternut qui étaient, ma foi, très bonnes avec de la salade. Pour le goûter, j'ai fait ma gourmande avec une tartine de confiture de groseille maison. On est sorti ce samedi soir et donc il n'y avait qu'une option vegan là où on était, c'était un burger donc vegan à base de galettes de pommes de terre. Au menu de ce dimanche matin, un de mes petits déj fétiches qui sont des tartines d'avocat que j'ai accompagnées d'un kiwi et j'ai fait ma gourmande, j'ai mangé une tartine de pâte à tartiner vegan bien sûr. Ce midi, toujours dans la simplicité, une poêlée de légumes, donc c'était oignons, carottes, chou, kale et tofu. On fait revenir les légumes dans une poêle, on les laisse cuire et j'ai assaisonné avec de la sauce soja et un petit peu de sirop d'agave. On a mangé cette poêlée de légumes accompagnée de riz basmati. Pour finir sur une petite touche sucrée, j'ai mangé une orange en dessert. Alors cet après-midi, j'ai voulu tester une recette pour faire une prochaine vidéo sur ma chaîne qui a été, comme vous le voyez, un gros fail. Donc c'était une brioche qui est très moche, mais on en a quand même mangé pour le goûter.
cette brioche ratée étaient les derniers repas de la journée, puisque je n'avais pas faim le soir, donc j'ai tout simplement pas dîné. Voilà. Comme vous voyez, mes repas ne sont pas du tout prises de tête. J'essaie de manger des fruits et des légumes de saison que je cuisine moi-même pour avoir un bon apport en vitamines et minéraux. Également, je fais attention à manger plusieurs fois par semaine des légumineuses pour ce qui est l'apport en protéines. Voilà, ainsi que manger des oléagineux, des noix, ce genre de choses. Varier les huiles que j'utilise, par exemple dans les sauces salades, pour les oméga 6 et 3, etc. Voilà. Je voulais conclure ma vidéo en insistant sur certains points, notamment la complémentation en vitamine B12 qui est nécessaire, alors pas seulement aux femmes enceintes, mais à toutes les personnes qui ont un régime vegan. Voilà, c'est absolument indispensable, donc de vous compléter, faites bien attention à ça. Pour ce qui est de la grossesse, ce à quoi il faut faire particulièrement attention, notamment en début de grossesse, c'est l'apport en acide folique, qui est la vitamine B9. Donc ça, toutes les femmes enceintes, et même les femmes qui cherchent à concevoir, vont être complémentées au moins pendant leur premier trimestre, qu'elles soient véganes ou non, d'accord ? Donc moi j'ai tout simplement pris, je vous ai montré le complément alimentaire Veg One qui en contenait suffisamment. Voilà, donc avec l'aval de ma gynécologue. Donc voilà, faites bien attention à ça en particulier lorsque vous êtes enceinte, en particulier pendant le premier trimestre. Pour avoir des informations nutritionnelles fiables lorsque vous êtes végane, et lorsque vous êtes végane et enceinte, je vous invite à consulter le site Vegan Pratique. Je vous mets bien évidemment le lien en barre de description où vous avez tout qui est expliqué de manière très simple et à la fois très synthétique et où il y a l'essentiel des informations sur tous les nutriments dont on a besoin qu'on a besoin de manière générale, où les trouver lorsqu'on est végane et en particulier aussi lorsqu'on est enceinte. Voilà, donc informez-vous à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et on se retrouve très vite ici pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!